Bonjour à tous et toutes. Nous sommes au Palais des Festivals de Cannes, au MIPIM, et nous sommes rejoints par M. Christophe Chauvard, qui est Managing Director France chez P3 Logistic Park. Bonjour, M. Chauvard. Bonjour. Vous participiez aujourd'hui à l'occasion du MIPIM à une conférence où notamment il a été évoqué les différents challenges auxquels fait face le secteur logistique actuellement. Pouvez-vous nous revenir un petit peu avec nous sur ces challenges? Quels ont été ceux qui ont été évoqués lors de la conférence? Tout à fait. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le titre de la conférence était l'industrie logistique est un secteur en surchauffe. Et effectivement, les acteurs qui ont pu intervenir ont pu le confirmer, à la fois en surchauffe parce que la logistique actuellement est, on va dire, le grand gagnant, même si on ne peut pas parler gagnant de la crise du Covid, mais surtout la résultante d'une digitalisation et d'une accélération du e-commerce, notamment en France, qui s'est effectivement confirmée pendant cette période de confinement. Et la conséquence de cette accélération fait qu'aujourd'hui, les besoins en surface logistique sont dupliqués de manière très... C'était déjà une tendance, mais ça a encore accéléré cette tendance. Alors, la surchauffe, elle est par les investisseurs qui se sont réfugiés sur cette classe d'actifs en tant qu'investisseurs maintenant reconnus, investissement reconnu, avec une catégorisation des immeubles bien reconnue, une standardisation. Donc aujourd'hui, on peut parler d'une classe d'actifs qui est effectivement reconnue par l'ensemble du marché et par le fait qu'aujourd'hui, elle performe très très bien du point de vue des locataires et des utilisateurs. Néanmoins, il a été souligné ce matin au travers de cette conférence qu'il y avait des challenges et des opportunités qui résultaient de la tendance actuelle autour de 3 thématiques. La première sur tout ce qui est sustainability et donc les challenges au niveau de la loi climatique, comment l'industrie y fait face, et on a pu dénombrer beaucoup d'initiatives sur les immeubles qui sont construits de la part des investisseurs et promoteurs, et d'une charte qui a été signée notamment avec les acteurs dont P3 fait partie, avec Afilog et le gouvernement français, pour pouvoir à la fois être plus vertueux sur la construction et la consommation des bâtiments, avec un engagement bas carbone d'ici 2040 pour l'ensemble des nouveaux projets qui vont être développés, et en contrepartie d'une facilitation par le gouvernement et les autorités à l'instruction de nouveaux dossiers pour des nouveaux projets, sachant qu'il y a un sous-jacent compliqué avec un manque de terrain qui commence à se faire voir. 2 autres thématiques sur l'aspect sociétal. On l'a rapidement évoqué sur les besoins croissants du e-commerce. Et donc le consommateur aujourd'hui est un consommateur éclairé qui consomme beaucoup sur Internet mais qui veut bien consommer. Et donc il faut que la logistique apporte aussi des réponses vertueuses à ce sujet. Avec un paradoxe qui est très français, c'est-à-dire que certains sont pro-e-commerce, d'autres sont contre l'e-commerce. Donc ça peut donner quelques tensions sur certains projets. Et puis enfin, un aspect beaucoup plus pragmatique qui est le contexte législatif, qui aujourd'hui, on en appelle un petit peu au pouvoir public, à faciliter la requalification de bâtiments existants ou de friches industrielles, avec l'ambition d'une zéro artificialisation de terres agricoles. Et donc à côté, il ne faut pas qu'une industrie soit stoppée par rapport à cette demande très importante. Donc on a eu un point de vigilance qu'on a rappelé tout au long de la journée d'ailleurs, pour que les choses puissent bouger et pas dans un délai trop long. Oui, d'accord. Parce que justement, il y a beaucoup de challenges, puis en même temps, le secteur logistique a été aussi un de ceux qui a peut-être en tout cas en tant que classe d'actifs immobilières, qui a le mieux traversé la crise sanitaire jusqu'à présent. Quel est justement, selon vous, le potentiel de croissance du secteur logistique en France? Quelle est votre lecture du marché sur le potentiel pour un investisseur immobilier comme P3? Alors, on a les chiffres sur le e-commerce mondial, mais on voit qu'il y a pratiquement un doublement du chiffre d'affaires du e-commerce projeté d'ici 2022-2023. Donc le potentiel est là. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des demandes très très fortes sur le marché français qui ont été soutenues. Le marché de l'investissement est resté quand même très actif malgré le contexte Covid. Et on anticipe surtout pour nos utilisateurs, tous ont des plans de croissance et d'expansion. Donc c'est des fondamentaux qui sont très très sains pour de l'immobilier. Et le challenge, il est plutôt du côté des développeurs aujourd'hui à pouvoir fournir demain les produits qui sont demandés par cette croissance très forte. Et il faut des produits qui sont aussi le plus standardisés possible et qui permettent une évolution pour intégrer justement toutes les innovations qui accompagnent la logistique, le process, l'automatisation et tous les sujets vertueux au niveau de l'environnement, des consommations plus basses, de l'éclairage dynamique intelligent, des panneaux photovoltaïques, éviter d'avoir de l'eau de pluie qui se déverse dans les réseaux publics et donc une infiltration au niveau des sols. Donc il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont faites au niveau de l'industrie. Donc il y a une croissance qui est avérée.
il faut trouver maintenant la possibilité, les terrains pour pouvoir le faire. C'est le point critique. Et donc, justement, le secteur est en mouvement, on le sent bien à vous écouter. Ce mouvement, comment est-ce qu'il influence la stratégie d'investissement de P3 Logistic Park en France? Tout simplement par une adaptabilité fort de tous ces paramètres. Aujourd'hui, il est vrai que par le passé, P3 Logistic Park s'est développé sur beaucoup de terres qui permettaient un développement en termes de parc très important. Aujourd'hui, l'essentiel de nos développements, en tout cas la grande majorité, sont maintenant concentrés sur des terrains de friches industrielles ou des requalifications de bâtiments. On achète des bâtiments pour les démolir et les reconstruire. Okay. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une tendance qui se confirme, des dépollutions de terrain. Alors c'est sûr que en termes de développement, ça prend plus de temps. Néanmoins, généralement, l'emplacement fait que le choix est souvent à la rencontre de l'équilibre économique. Parfait. Merci beaucoup, Christophe Chauvard, pour cet éclairage. Et puis, merci à tous et toutes de nous avoir rejoints. Et puis, à bientôt sur BITV.